Il y a quelques semaines, je suis partie en vacances à Nantes. Et entre les énormes éléphants mécaniques et le paradis des transports gratuits, je suis allée visiter le musée Jules Verne. Dans ma vie, j'ai lu 3 romans du bonhomme. Le premier, Une tour du monde en 80 jours, qui, si vous voulez mon avis, a très mal vieilli. Voyage au centre de la Terre et 20 milieux sous les mers, que j'ai honnêtement jamais réussi à terminer. Autant j'ai trouvé ces œuvres, disons, de leur temps, autant j'ai réalisé à ce moment-là, devant cette expo, qu'en vrai, de Jules Verne, ce qu'on retient surtout, c'est le mythe autour du personnage. En vrai, il est beaucoup plus connu que ses œuvres en elles-mêmes. Regardez, on fait un test. Quand je vous dis Jules Verne, vous voyez des montgolfières, vous voyez des volcans, vous voyez des poulpes géants. Oui, parce que je peux pas me l'expliquer, mais à chaque fois que vous me dites Jules Verne, moi je vois un poulpe géant. Du coup, j'ai enquêté pour vous, à partir d'une intuition que j'avais, et si en réalité, le vrai succès de Jules Verne, c'est Jules Verne lui-même. Bonjour, je m'appelle Cynthia, je suis co-CEO de l'agence La Grande Méchante Com, je suis également autrice et passionnée par le storytelling. Dans l'univers des grands auteurs français, il y en a un qui a une place de choix, et c'est bien Jules Verne. Même si ses œuvres, il faut l'admettre ici, ont bercé toute une génération de gens, c'est surtout l'image presque littéraire du bonhomme qu'on retient aujourd'hui. C'est vrai, il a écrit plus d'une centaine d'œuvres, et je vous mets au défi maintenant de me citer, au moins 5 personnages phares de ses romans. Contrairement à d'autres romans dont c'est le héros qui devient emblématique, comme Sherlock Holmes, Harry Potter ou Tintin, c'est le nom de Jules Verne lui-même qui est resté. Il incarne tout un univers. En fait, c'est ce qu'on va appeler, je pense ici, un auteur-concept. Et ça a été rendu possible par une personne particulièrement en avance sur son temps, et c'est son éditeur, Pierre-Jules Hetzel. Dès le début, il impose Jules Verne comme une marque éditoriale extrêmement forte. Il doit être le synonyme d'un type d'aventure extrêmement précis. Ça doit être instructif, scientifique et tourné vers le progrès et la découverte. Donc il n'était pas franchement utile de s'attacher à un personnage en particulier, à la Harry Potter ou à la Sherlock Holmes. C'est vrai, est-ce que vous vous souvenez vraiment de Michel Strogoff ou alors de Otto Lidenbrock? Pourtant c'est eux qui ont fait la plupart des grosses aventures de Jules Verne. Parmi ces 103 romans et ces 68 romans d'aventure, Jules Verne en réalité a créé une image de marque et un univers complet. Donc peu importe, on n'a pas à s'attacher à un personnage en particulier. Parce que lire du Jules Verne, c'est consommer un univers, une expérience globale. C'est pour ça que je vais vous parler d'auteur-concept ou de non-concept. Parce que grâce à ce non-concept, on crée un label de qualité. Quand vous achetez du Jules Verne, vous avez 3 promesses. Une promesse d'évasion géographique et scientifique, une ambiance visuelle et morale cohérente, et une reconnaissance immédiate, parce que c'est une marque culturelle forte. Quand on vend du Verne, on vend une expérience. Déjà à l'époque. On l'aura compris du coup, Hetzel a été vraiment un personnage hyper important dans le développement de la marque de Jules Verne. C'était pas que son éditeur, il était aussi stratège, marketeur et directeur artistique. Il nous vole notre travail. C'est lui qui transforme Verne en auteur star. Dans une époque où, rappelons-le, ce n'est vraiment pas la norme. Pour ça, il utilise plusieurs outils. Le premier, c'est l'uniformisation graphique des œuvres. Toutes les éditions Hetzel de Verne ont une couverture spectaculaire, reconnaissable, richement illustrée avec un code couleur par type de récit. Attendez, c'est de là que ça vient le poulpe. Sans rire, c'est en écrivant le script que j'ai vu que c'était là d'où venait le poulpe, à quel point ils sont forts. Grâce à tout ça, on reconnaît un livre de Jules Verne au premier coup d'œil. Le nom est mis en avant dans la hiérarchie visuelle de la couverture. Jules Verne est une marque plus forte que le titre lui-même du livre. Ça, c'était vraiment pas courant à l'époque pour le coup. Et c'est une vraie innovation marketing. Il a aussi mis en place une stratégie de série. Les voyages extraordinaires ne sont pas simplement une collection, mais une vision du monde qui ancre Verne dans une posture d'explorateur de l'imaginaire. Ce branding thématique renforce la cohérence globale. Et enfin, c'est le choix des récits. Hetzel a incarné ou corrigé des textes jugés trop sombres, pessimistes ou politiques pour préserver une ligne éditoriale optimiste et scientifique. Il façonne ainsi une image publique maîtrisée de Jules Verne, en accord avec les attentes d'un public familial et lettré. Et on en vient au turning point de notre vidéo. Le véritable génie de Hetzel, c'est de positionner Jules au niveau de l'éducation nationale. Ça devient un auteur éducatif et moral, en parfaite adéquation avec les attentes de la Troisième République de l'époque. Ses livres sont accessibles aux jeunes, tout en étant érudits,
Ils enseignent la géographie, les sciences, les techniques, l'histoire, sans jamais les ennuyer. Ça devait pas ennuyer les personnes de l'époque, je pense. Cela a permis à ces œuvres d'entrer dans des programmes scolaires et les bibliothèques publiques et familiales. Les enseignants et pédagogues ont vu en Verne un vecteur de valeurs républicaines comme le progrès, le travail, le mérite et la curiosité. Et honnêtement, ce positionnement ludo-éducatif est franchement très malin. Ça a permis une transmission générationnelle massive. Imaginez-vous, Jean-Pierre qui a reçu son livre de Jules Verne, ce beau livre, qu'il a lu adolescent, et qui transmettra ça à son enfant, qui transmettra ça à son enfant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'en réalité, c'est un bel objet avec de jolies aventures à l'intérieur. Ça a également permis une légitimité institutionnelle et durable. Jules Verne est devenu une légende française. Et en plus, grâce à ce positionnement, cela assure à Jules Verne une pérennité commerciale. C'est recommandé par les écoles et acheté par les parents. Franchement, c'est brillant, parce que grâce à ce positionnement, Jules Verne n'est plus qu'un simple auteur. C'est un passeur de savoir. Il a un storytelling idéal pour se positionner au plein cœur de l'éducation nationale. Et l'immersion Jules Verne ne s'arrête pas là. À l'époque de Hetzel, les produits dérivés n'étaient pas franchement des mugs ou des t-shirts. Mais on observe déjà une idée de merchandising culturel avant l'heure. On a des éditions luxueuses à offrir, les livres à couverture rigide, les dorures, les illustrations en couleur, des objets de prestige à posséder dans sa bibliothèque. On est ici dans un livre-objet statutaire. On a des cartes, des globes, des atlas illustrés en lien avec les aventures géographiques de Verne, idéales pour visualiser des voyages des héros, des jeux éducatifs inspirés des romans, des énigmes géographiques ou scientifiques. On a également de la papeterie pour les enfants, des carnets illustrés, des plumiers à l'effigie des scènes verniennes. C'est déjà, en plus, et c'est ça qui est brillant, une logique scolaire intégrée. En fait, Verne est devenu une licence culturelle avant même que le concept existe. Et le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, cette stratégie perdure. Combien d'adaptations avons-nous au cinéma de 20 milieux sur les mers? Appelez-moi par mon nom, je vous prie. Et quel est votre nom, monsieur? Je suis le capitaine Nemo. Vous avez découvert un secret que nul homme sur Terre ne pourra connaître. Du tour du monde en 80 jours. D'après mes calculs, je peux faire le tour du monde en 80 jours. Fort bien, je vous mets au défi de le faire. Si vous échouez, vous devrez renoncer à vos inventions ridicules. Je relève votre défi! Du voyage au centre de la Terre. C'est de la lave. Elle se rapproche. Je parle même pas des BD, des mangas, des séries animées. Je suis filé à Sfog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout, je fais un peu de tout. Moi je suis Tico, partout je les suis. Je suis Romy. Des jeux vidéo et des jeux de société. Les escape games, les expositions immersives, les collections collector. En bref, Jules Verne est devenu une marque marketing extrêmement forte qui se transmet de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, laissant la réalité de l'homme en lui-même très loin derrière. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut en conclure pour nos propres communications ? Pour le cas de Jules Verne, je pense honnêtement que ce qui a vraiment fait la différence, c'est le travail sur le positionnement. Et ça, on ne le redira jamais assez à la grande méchante com, le positionnement de votre marque doit être réfléchi avant même de lancer n'importe quel type de communication. Pour le dire plus simplement, la question du positionnement doit intervenir bien avant de lancer votre marque. Hetzel a compris ça avant tout le monde. Jules Verne est une leçon de marketing littéraire encore valable aujourd'hui. La question du nom, de la cohérence, de l'expérience globale, du public, de la cible, tout ça, ce sont des éléments qui non seulement interviennent dans le monde littéraire, mais dans le monde du marketing en général. Et je ne suis même pas certaine qu'aujourd'hui, on ait le moindre auteur qui soit au niveau de marketing de Jules Verne. Est-ce que vous avez des noms ? Ça m'intéresserait d'avoir votre avis en commentaire, parce que pour le coup, moi, je suis pas certaine d'en connaître.
Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Retrouvez-nous sur Instagram, moi j'ai vraiment hâte de continuer à discuter de tout ça en DM avec vous. Et en attendant notre prochaine vidéo qui sortira le dernier dimanche du mois prochain, gardez l'esprit critique et commencez à rester au frais. Commence à faire sacrément chaud. Allez, bye!